Bienvenue dans ce nouveau close-up sur la crise financière en Europe. Comme beaucoup de choses dans l'histoire de l'humanité, la crise de la dette en zone euro trouve son origine en Grèce. Aujourd'hui, le pays est ruiné et dépendant des soutiens extérieurs. Tout le monde en est conscient. Les discussions pour aider la Grèce durent depuis plus d'un an. Mais plus que tout, la Grèce a besoin d'entreprendre des réformes drastiques de société. Il s'agit presque d'une révolution culturelle. L'économie souterraine et les emplois illégaux, l'évasion fiscale et le népotisme, ainsi qu'un secteur public surdimensionné. Tout ceci doit disparaître. Sinon, le retour à la croissance économique ne sera qu'une illusion. Reste à savoir si la Grèce est prête à faire ce travail en profondeur. Une nuée de jaune en plein cœur d'Athènes. Les chauffeurs de taxi grecs protestent contre la dérégulation de leur métier. Davantage de licences pour améliorer la compétitivité de la profession, c'était une des conditions imposées par l'Union européenne et le FMI avant l'octroi du premier plan de sauvetage accordé à la Grèce l'année dernière. Pas d'autre alternative pour les Grecs que d'améliorer la compétitivité de leur économie écrasée par le poids de la dette. Le calcul est simple, avec un PIB de 230 milliards d'euros face à une dette publique de 350 milliards. Alors pour combler le gouffre, Athènes espère récolter 50 milliards d'euros d'ici 2015 en privatisant des infrastructures et autres propriétés de l'État. Des mesures qui ne suffiront pas à elles seules à régler la situation, concède le tout nouveau ministre grec des Finances. Nous sommes prêts à mettre en œuvre le programme de privatisation, mais nous avons également besoin du soutien réel de nos partenaires. Parce que sans l'aide sur le terrain, il n'est pas possible d'atteindre notre objectif, non pas formellement, mais efficacement. Nous n'avons pas besoin seulement de chiffres, mais de vrais résultats. En effet, comment rendre soutenable le remboursement de la dette et faire en sorte que la Grèce puisse retourner sur les marchés pour se financer alors que l'économie est en récession, asséchée par 2 années d'une rude austérité. Selon le FMI, le PIB grec devrait se contracter de 3,8% cette année, rien pour réjouir les habitants frappés par un taux de chômage de 17% et qui dépasse même les 42% chez les 15-24 ans. Et que dire alors de la consommation et du pouvoir d'achat? Ces 2 dernières années, les prix ont bondi de 7,9%, autrement dit 3 fois plus que les salaires. À titre d'exemple, un cappuccino vous coûtera à Athènes autant, voire plus que sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Du coup, c'est la principale industrie du pays, le tourisme, qui est directement pénalisée. Les 15 millions de touristes par an, dont 14% d'Allemands et 12% de Britanniques, représentent 16% du PIB de la Grèce. Un secteur qui va devoir lui aussi rompre avec certaines habitudes bureaucratiques pour améliorer la compétitivité. Nous sommes depuis Athènes avec l'ancienne ministre du Travail du gouvernement Papandréou, Louka Katselli, qui fut aussi en 2009 et 2010 ministre de l'économie. Madame Katselli, vous avez suivi une formation d'économiste aux États-Unis et vous êtes politiquement proche du Premier ministre Papandréou. Je commencerai par une simple question. Croyez-vous encore à l'euro et à la zone euro? Absolument, mais cela dépend de la volonté des leaders politiques européens à soutenir la zone euro demain, dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, afin de décider des mesures appropriées pour fournir le soutien et la stabilité financière à la zone euro. À part les échauffourées et les protestations dans les rues, comment la crise a-t-elle changé la société grecque? Est-ce que c'est « nous avons vécu au-dessus de nos moyens depuis trop longtemps et maintenant nous devons travailler dur » ou bien c'est plutôt « notre classe politique nous a trahis et nous sommes tous des victimes » ? Il y a un petit peu des deux. Quand vous avez une crise d'une telle magnitude, les gens sont en colère, les budgets familiaux se réduisent, les gens voient leur vie basculer. Le pouvoir d'achat a chuté, le chômage grimpe. Donc, il y a de la colère, il y a de la frustration. Mais je pense qu'il y a aussi de l'espoir. L'espoir que nous pouvons faire ce qu'il faut pour avancer et retrouver de la croissance et sortir le pays de cette pagaille. Parmi les conditions imposées par vos créanciers internationaux figure un programme d'austérité très sévère et des réformes structurelles. Le gouvernement a choisi une liste d'actifs publics qui vont être privatisés. Est-ce que cela affecte la fierté nationale? Nous parlons d'infrastructures, de biens immobiliers, voire de certaines îles grecques.
Le dossier des privatisations est un vieux dossier. Les réformes structurelles, ça va beaucoup plus loin que les privatisations. Mais les privatisations font partie intégrante d'un programme d'amélioration de la compétitivité. Il ne fait pas de doute que la plupart des Grecs ne feront pas de commentaires sur un programme crédible de privatisation, spécialement dans des secteurs où le secteur public n'a pas à être présent. Mais ceci doit être fait en toute transparence, avec responsabilité pour garantir que ces actifs, quand ils seront vendus, le seront à des prix raisonnables et à un horizon convenable. La Grèce n'est pas seulement ruinée, elle est en manque important de compétitivité, ce qui signifie des années de réformes douloureuses. Est-ce que le pays est préparé pour ça ? Le pays est préparé à faire tout ce dont nous avons besoin pour améliorer notre compétitivité, pour placer l'emploi au cœur de nos préoccupations politiques et renouer avec la croissance. Et pour cela, nous avons besoin du soutien européen parce que nous ne pouvons pas gérer nous-mêmes notre dette. Il faut une solution européenne pour ce problème. Nous avons besoin d'un partage équitable de la charge de la dette et nous avons besoin d'un changement de politique à mesure que les choses s'améliorent pour que cette charge soit équitablement partagée par tous, avec une lutte contre l'évasion fiscale et l'amélioration des structures de production en restructurant et en attirant l'investissement. Voilà ce dont nous avons vraiment besoin. Okay, that's Luca Cazzeli, former Labour and Economy Minister of the Papandreou government. Thank you so much for being with us. You're welcome.